voulais rejoindre un peu ce que disait M. Paul tout à l'heure. Je vois qu'on est plusieurs associations. Enfin, moi, j'ai un collectif en l'occurrence. Moi-même, j'arrive pas à fédérer les gens. En l'occurrence, c'est sur les recherches de logement en location. Les gens savent se plaindre, mais quand on leur dit faisons quelque chose, moi, les réponses, c'est ah non, on est derrière, mais on ne viendra pas, nous. Alors, comment on fait? Comment on fait? Et toutes les associations, si toutes les associations on se mettait ensemble, mais il est fait la conférence des Nils là. C'est que nous devons davantage nous rassembler, dynamiser notre rencontre, à savoir, c'est pas des groupes de 10, 15, 20 personnes qu'il faudra dans l'avenir, c'est des groupes de centaines de personnes, et quand on sortira de cette réunion, davantage, nous devons encore communiquer et aller vers le peuple en question, qui est souverain, les prévenir qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, les gens savent qu'on est en difficulté, mais ils ne savent pas ce qui se passe autour de nous-mêmes. Donc il faudra que nous soyons plus à l'écoute de nous-mêmes et communiquer davantage encore plus pour expliquer le peuple qui est souverain ce que nous voulons faire. Parce qu'aujourd'hui, on a une vingtaine de personnes, nous devrions avoir une centaine, ce qui n'est pas le cas. Donc, encore davantage pour les prochaines réunions, réunions locales, en invitant nos amis. Il faudrait qu'à chaque réunion locale qui se passe dans le sud, dans le nord, dans l'ouest, que les autres faiseurs de table eux-mêmes communiquent à travers les réseaux sociaux, communiquent à travers leur amis en disant voilà, à Sainte-Marie, il y a des réunions locales, à Nord-le-Truc là-bas, à Sainte-Philippe, il y a des réunions locales, à Nord-le-Truc là-bas. Comme ça, nous pouvons être des centaines. C'est comme cela qu'on va dynamiser notre communication et qu'on va faire savoir au peuple réuni qu'on est en train de se rassembler. Merci à tous. Pourquoi moi ici j'explique à d'autres parce que je crois aux fondamentaux et les fondamentaux pour moi c'est le seul moteur possible pour développer la Réunion. Développer la Réunion c'est faire reculer les 40% de pauvreté sans soulever 40% de pauvreté, le fait qu'il manque 20 000 logements constamment, tout en ayant 32 000 logements vides en même temps. Le fait que nous consommons 95% de ce que nous importons, le fait qu'après avoir été un comptoir colonial, nous devenions un comptoir départemental avec le groupe Agnoc qui domine plus de 50 à 60% de l'économie réunionnaise aujourd'hui. Nous l'avons connu ça dans le temps de la colonisation ici, où il y avait une petite minorité qui dominait tous les Réunionnais ici. Et là, nous sommes en train de repartir dans la même chose. Le pire, c'est que les autonomistes, ils voudraient voir la vie d'Australiens. D'accord? Ici. Bon. Quand on étudie comme moi toutes les économies insulaires du monde depuis 1994, bientôt 40 ans, ce qu'on comprend, c'est quoi? C'est que, au état des économies, bon, pour développer cette économie-là, pour répondre aux besoins de population, les besoins de base, ou de besoins de base, manger, dormir et compagnie, et aux besoins d'épanouissement, on a plusieurs possibilités. La première possibilité, on est obligé de développer. Vous faites comme Maurice, après l'indépendance en 68, pendant 5 ans, il ne fait pas la grève, et puis il met Dieu, et une génération, 2 générations seulement après, Maurice est devenu la première économie d'Afrique. D'accord? En termes de développement humain, en termes de croissance, en termes aujourd'hui, c'est plutôt une place financière mondiale, un peu offshore et compagnie, mais en tout cas, quand on fait vivre des enfants, il prend les moyens que tu peux. Bon, est-ce que nous nous l'obligons de développer la Réunion, nous? Non, la France est là. La France donne. Pas obligé, pour moi, l'idée. Seulement, quand nous ne développons pas le pays, nous ne sommes pas dans le vivre, nous sommes dans la survie. 4 Réunionnais sur 10 des pauvres. Dire nous sommes dans le vivre ensemble n'est pas vrai, ça, nous sommes dans le survivre ensemble. Là, nous.
Mais est-ce que nous permettons que nos enfants ont le droit de vivre et pas seulement de survivre comme nos parents l'étaient et comme nous l'intériorisons? Si nous voulons un avenir meilleur que nous donnons maman, il faut nous passer de l'art de survivre à l'art de vivre. Mais pour faire ça, comme nous ne sommes pas obligés de l'alcalisol doré, de la départementalisation, nous n'aurons pas 6 milliards de tonnes. Bon, l'économie est faite de telle façon, c'est 5 milliards, c'est toujours ça. Il n'y a aucune sédimentation de l'économie, c'est pour ça qu'il n'y a pas véritablement d'intensification, de véritablement assez d'activités qui créent beaucoup d'emplois. Comme nous ne sommes pas obligés, parce que nous ne sommes pas dans la survie, ben, il faut à nous un moteur fédérateur, en l'occurrence l'identité. Nous ne sommes pas dans la survie. Sur Madagascar, on est dans la survie totale, mais nous pouvons quand même manger. Si nous voulons vraiment progresser, et que nous ne sommes pas obligés de progresser, il faut nous avoir des convictions telles qu'il entraîne tout le monde. Et c'est ça le développement. C'est ça le développement. C'est l'identité. Et quand on base le développement sur l'identité, c'est ça la définition du développement endogène. On parle d'histoire de gène tout le temps, développement endogène. Il faut faire le développement durable et endogène. Et il n'a que l'identité. Et ici, les fondamentaux, il y en a 5 premières fois qu'il va savoir l'histoire de la Réunion, où ça il y a un groupe de monde, il lève, il dit, nous ne sommes pas obligés de faire quand même. Parce que nous ne voulons pas seulement survivre, nous voulons vivre, nous voulons le bon maman vivre. C'est ça les fondamentaux. C'est pas seulement pour dire nous réunir à nous entre nous. Quand nous avons un pouvoir fort, pouvoir local fort, ben les choses ne peuvent que marcher. Prends l'exemple des Corses. Ok, c'est pas nous. Depuis que les autonomistes, les fils des autonomistes et Cosette Bond de la génération d'avant est devenu président de l'Assemblée de Corse, c'est la région française qui a créé le plus d'emplois pour sa population. On peut dire ce qu'on veut. L'identité corse est forte. C'est un peuple qui allait disparaître dans les années 40-50, qui a pris les armes parce qu'il se croyait vraiment en voie de disparition. Vrai, pas vrai. Mais c'est l'identité corse qui a fait que, bien que pas obligé,